d'insécurité. Questions liées aux litiges fonciers sont entre autres les préoccupations adressées par les populations du quartier Bépanda au cours de ces rencontres citoyennes entreprises par le docteur Roger Mbassa-Diné à l'effet de recueillir les désidérata des populations et leur présenter les réalisations de l'exécutif de la communauté urbaine de Douala. La population locale a soif de changement et au maire de les rassurer. Écoutons Roger Mbassa-Diné. Nous devons poser également la problématique qui nous est chère, parce que nous sommes en quartier de en raison de la question foncière, nous nous laisse sans sommeil. Nous avons espoir que lorsque l'autorité a contacté ce pouvoir, nous pourrons trouver des solutions. Je vais continuer à descendre dans les quartiers pour appliquer les populations, indépendamment de leur appartenance politique. Vous savez qu'on ne construit pas une ville, un pays à notre jour. Mais la formation du planificateur, c'est planifié sur le moyen long terme. Lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain, mission commando pour le maire de la ville de Konsamba 1er qui entend préserver les acquis de cet arrondissement qui figure dans le top 5 des villes les plus propres du Cameroun. El Hadj Oumarou, en compagnie du staff du service hygiène et salubrité de la mairie, de même que les éléments des forces de maintien de l'ordre, ont entrepris de dégager les trottoirs de l'occupation anarchique des commerçants. Il est aussi question de dégager l'espace public de toutes sortes d'immondices obstruant la route, chose qui mobilise l'emploi de gros moyens, notamment 3 camions bennes et une pelle chargeuse, action saluée par la population qui rêve d'un cadre de vie sain. Écoutons quelques-uns s'exprimer et à leur suite, le maire de Konsamba 1er, El Hadj Oumarou. C'est tout à fait normal. Est-ce que normalement, ce genre de business doit être dans les... Mais ça, c'est la plus du champ. Il va être en banlieue, il va être derrière. Ça le fait, c'est fait que je connais beaucoup de moustiques, même là, au quartier. La mairie fait son travail, c'est pour nous, si on n'a pas content. Nous allons continuer toujours dans cette vision-là, notre vision qui consiste à côté qu'on s'en va, de tout ce qu'il faut, comme un gens qui va nous permettre une véritable mobilité sur le terrain et d'autres partenaires également, les autres réformes de continuer à nous accompagner dans cette quête perpétuelle de sécurité. Du sourire pour les riziculteurs de Maga et Yagua, une enveloppe de 2 milliards de francs CFA distribuée à 4 350 cultivateurs de riz de ces 2 arrondissements du Mario Danaï, un appui présidentiel en guise de compensation suite aux travaux de réhabilitation à réaliser sur le périmètre rizicole géré par la SEMRI et qui impacte le déploiement de ces paysans depuis déjà 2 campagnes rizicoles. L'opération de paiement en cash à court sur la supervision des agents de la direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, dont le patron Paul Atangandji a procédé hier après-midi au lancement officiel de cet appui financier du président de la République de tout cœur avec les sinistrés de Maga. Écoutons Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Les doléances des populations, c'était pas on doit leur donner cet argent sans déduction. Il a aussi pensé que, bon, imposer aux gens qui sont au village l'ouverture des comptes bancaires et tout ça, c'est assez compliqué. Parce que dans leur tradition, ils veulent l'argent cash. Donc, le chef d'État a pris cette décision importante. Donc, c'est des gens, c'est des gens du voisinage, c'est des gens qui ont une certaine culture. Donc, il faut tenir compte des réalités du terrain. C'est un exercice facile parce qu'il faut vérifier l'identité de tout un chacun, contrôler ensuite des. Donc, nous avons pu superviser cet exercice qui n'est pas facile, mais c'est pour accomplir notre devoir que nous avons tenu à faire exactement ce que le chef d'État a recommandé. Welcome back. Cocoa prices in Cameroon have risen above 5,000 francs per kilogram, with farmers in Abombang in the East region selling 60 tons of cocoa beans for 5,035 francs per kilogram, generating over 300 million CFA francs in revenue. The deal was part of a group sale initiative overseen by local authorities and the National Cocoa and Coffee Office. While prices are lower than the record highs of 6,000 francs per kilogram seen in the previous season, they remain favorable for farmers, helping to improve their income.
The liberalization of cocoa market in Cameroon has driven up prices, with a number of commercial players increasing and competition boosting prices for farmers. The government's introduction of group cocoa sales in 2019 has also allowed farmers to negotiate directly with multinational companies or local processors, improving their bargaining power. Despite the current prices being lower than the last year's record highs, they are still expected to generate consequential revenue for farmers and contribute to the country's export earnings. And we now talk something else in this news edition to say that the African Development Bank has launched a new monetary unit code. As we were telling you in our top stories, the African unit of account aimed at revealing the US dollar in financing African projects and transactions. The new currency is designed to revitalize the African financial landscape by providing an alternative to the US dollar and harnessing the continent's vast natural resources, including 30% of the world's mineral reserves and 40% of the world's gold. The introduction of the African unit of account is a strategic move to reduce Africa's dependence on foreign currencies, promote financial stability and self-sufficiency, and increase economic integration and cooperation across the continent. With over 70% of African debt dominated in hard currencies, the new unit is expected to reduce exposure to currency fluctuations and promote sustainable and inclusive economic growth and development. This comes as a step forward towards promoting African economic integration and reducing the continent's reliance on foreign currencies, with far-reaching implications for African economies, financial markets, and international trade. We stay in Cameroon to say that Cameroon's government is cracking down on absenteeism in the public service, with 297 more personnel fired from the government payroll as of February 12, 2025. This brings the total number dismissed servants to 4,324 since the physical counting of the civil servants operation began in 2018. The move is part of a broader effort to clean up the public service and ensure that only those who are actually working are receiving salaries. According to Minister of Public Service and Administrative Reform, Minister Joseph Lee, the dismissals are in line with the different directives of President Paul Biya and are being implemented under the authority of Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion-Goutte. Those who have been dismissed can appeal the decision by contacting the relevant departments of the ministry or by sending an email. This development is consistent with a previous report of the government's effort to tackle absenteeism, including the dismissal of at least 1,172 absentee personnel in November 2024. The government's actions are aimed at improving the efficiency and accountability of the public service and ensuring that civil servants fulfill their duties. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez le journal bilingue de l'économie sur DFM. Budget 2025 de l'État du Cameroun, cap sur la croissance et la mobilisation des finances face aux défis du financement et du développement. Le Cameroun mise sur le marché des titres publics lors d'une rencontre avec des investisseurs le 13 février 2025 à Douala. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à mobiliser les ressources locales pour soutenir sa stratégie nationale avec un endettement maîtrisé et des performances financières solides en 2024. Le pays entend renforcer ses capacités d'investissement tout en diversifiant ses acteurs et en mobilisant son cadre fiscal. Retour en chiffres sur cette rencontre avec Ekola Christian. En date du jeudi 13 février 2025, des discussions thématiques sur le financement via les marchés des titres publics ont eu lieu entre la communauté des investisseurs du Cameroun et certains membres. À cet effet, le directeur général du Trésor, Sylvester Mo, a souligné la nécessité d'impliquer davantage les investisseurs nationaux pour l'achèvement du projet de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Le ministre des Finances, Paul Motazé, à l'initiative de la rencontre, a rappelé que le taux d'endettement
versement d'euros reste maîtrisé à 42%, bien en deçà du seuil 70% fixé par la Banque des États d'Afrique centrale. L'État camerounais prévoit donc notamment 113 milliards de francs CFA de financement de ses partenaires au développement et 200 milliards de francs CFA pour renforcer les capacités de la Société nationale d'investissement, en abrégé SNI, avec un soutien national de 50 milliards sur 4 ans. Malgré un contexte économique mondial incertain, le Cameroun a enregistré des résultats financiers solides en 2024 avec une levée de 1153,93 milliards de francs CFA sur le marché monétaire de la Banque des États d'Afrique centrale, soit une progression de 20,4%. Sur le segment obligataire, 285 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur 16 lignes de titres, dont certaines à maturité des 10 ans. La Banque mondiale prévoit donc une baisse de la dette publique à 36,3% du produit intérieur brut en 2025, confortant le pays dans sa stratégie de mobilisation des ressources. Rappelons que pour l'exercice 2025, le gouvernement camerounais a adopté un budget de 7 317,7 milliards de francs CFA. Toutefois, il doit encore relever plusieurs défis, notamment la diversification des investisseurs, l'harmonisation de la fiscalité des titres publics et le développement de l'épargne locale via la digitalisation. Pour terminer sous de beaux auspices, la cérémonie s'est conclue par une remise des prix aux meilleurs acteurs du marché des titres publics en 2024, récompensant notamment des banques, des assurances et des sociétés de gestion du portefeuille. S'achemine-t-on vers la privatisation de la compagnie camerounaise d'aluminium, Alucam en abrégé, l'entreprise traverse une phase compliquée qui s'est accentuée au cours des exercices 2022 et 2023 où elle a enregistré un déficit net de 7,9 milliards de francs CFA et 23,6 milliards de francs respectivement. Selon le journal L'économie, la présidence de la République serait entrée en contact avec Eagle Eyes Asset Holdings, une société d'investissement enregistrée auprès de l'autorité monétaire de Singapour. Les deux parties discuteraient d'un éventuel rachat de l'entreprise, la démarche au but de revitaliser Alucam et de la sortir de l'impasse financière. Blaise Mon, directeur général de Camwater, est le nouveau président de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, AAEA en abrégé. Il a été porté à cette institution au cours de la 35e session de l'Assemblée générale de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Parmi les défis qui l'attendent figurent le développement des infrastructures d'eau potable sur le continent et la mise en œuvre de solutions durables pour un accès équitable à l'eau en Afrique. Il faut dire justement à ce sujet que les besoins en eau potable et en assainissement en Afrique sont considérables. Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais une grande partie de la population reste privée de ces services de base. Le 22e sommet ouvert ce 15 février à Kampala, en Ouganda, s'annonce sous de bons auspices après la mise sur pied d'une synergie. Quelques chiffres qui illustrent la situation actuelle et l'ampleur du besoin réel. Liga. Le sommet de l'eau et de l'assainissement à Kampala, en Ouganda, qui se tient du 16 au 20 février 2025, est marqué par une forte mobilisation des États, des organisations internationales et des acteurs de la société civile pour faire face aux défis liés à l'accès à l'eau potable, l'assainissement et la gestion durable des ressources en eau en Afrique. Mais la situation est bien plus préoccupante avec près de 400 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ayant pas d'accès à l'eau potable en 2020, soit environ 40% de la population selon les derniers rapports de l'OMS et de l'UNICEF. Malgré les progrès réalisés, les populations en zone rurale sont les plus vulnérables, avec moins de 62% d'accès à l'eau potable contre plus de 90% en milieu urbain. Quant à l'accès à l'assainissement, environ 700 millions de personnes en Afrique subsaharienne ne bénéficient pas de services d'assainissement de base, ce qui représente près de 70% de la population dans cette région. Selon les Nations Unies, l'Afrique subsaharienne représente environ 40% de la population mondiale sans accès à une toilette améliorée et des installations d'assainissement hygiénique. La qualité de l'eau dans le chapitre des mauvais points n'est pas en reste. En 2023, l'on dénombrait, selon l'OMS, près de 50% des points d'eau contaminés en Afrique par des agents pathogènes et des produits chimiques, mettant ainsi en danger la santé des millions de personnes, notamment à cause de l'absence de système efficace de traitement des eaux usées. L'absence d'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates coûte aux économies africaines des milliards de dollars chaque année, à raison des maladies liées à l'eau et à des pertes de production. Selon les études de la Banque mondiale, l'Afrique perd environ 5% de son PIB chaque année à cause des maladies liées à l'eau et à l'assainissement, représentant un frein majeur au développement.
Somme toute, l'on espère au moins que les résolutions de Abidjan lors de la 21e édition, à savoir le renforcement des investissements dans les infrastructures, l'amélioration de la gouvernance et la gestion des ressources en eau, la lutte contre les inégalités, le renforcement de l'éducation et la sensibilisation à l'hygiène et le suivi des projets. Le sommet de Kampala, qui va s'achever vendredi prochain, connaît déjà quelques avancées avec la création d'une académie de l'eau en Ouganda, qui devra être un point tournant pour améliorer l'accès. Le sommet de Kampala, qui va s'achever vendredi prochain, connaît déjà quelques avancées avec la création d'une académie de l'eau qui devra être un point tournant pour améliorer l'accès à tous à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique. Mahamoud Ali Youssouf est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères djiboutien a été élu le 15 février dernier à Addis Abeba lors du 38e sommet de l'Union africaine. Il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat dont le second mandat expire le 15 mars 2025. Le diplomate occupe le poste de ministre des Affaires étrangères de Djibouti depuis 2015. Il a également été ambassadeur de Djibouti en Égypte de 1997 à 2001. L'Union africaine veut créer sa propre agence de notation financière. Le projet vise à renforcer l'indépendance financière et la transparence économique du continent en réduisant la dépendance des États africains vis-à-vis des agences de notation financière internationales qui peuvent parfois appliquer des critères perçus comme non adaptés aux réalités africaines. À l'occasion du 38e sommet de l'UA, les chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis à Addis Abeba le 14 février dernier pour un dialogue sur la création de cette institution. L'agence devrait être officiellement lancée en juin 2025 dans le cadre du programme de l'Union africaine pour l'intégration et l'indépendance financière. 22 minutes past 12 midday, we are still in the news as we stay in Cameroon to say that a recent webinar organized by the Cameroon Economic Policy Institute and Cameroon's Agricultural Council talks were held on the potential of artificial intelligence to transform the country's agricultural sector and contribute to sustainable development. The webinar, which had as theme the impact of artificial intelligence on irrigation in Cameroon, aimed to educate agripreneurs about digital tools and highlight the transformative potential of AI in agriculture. According to founder of the Cameroon Economic Policy Institute and its executive director, the webinar was organized within the context of the National Development Strategy, which aims to transform Cameroon into a manufacturing powerhouse while accelerating its industrialization. Mr. Kwam demonstrated how e-commerce applications like others are actually or can facilitate the sale of agricultural products and enhance market access for farmers. Tech expert Bate Epe Ibai noted that artificial intelligence technologies can enable farmers to optimize resource use by analyzing data from sensors and satellite imagery, increasing productivity and reducing waste. This development has the potential to contribute to the country's economic growth and sustainable development. It should be noted the use of artificial intelligence in agriculture is becoming a global trend, with countries adopting the technology to improve crop yields, reduce costs, and promote sustainable farming practices. The adoption of artificial intelligence is seen, or rather viewed, as a key strategy to achieve sustainable development, particularly in the context of the United Nations Sustainable Development Goals, which focuses on quality education. The webinar highlighted the need for Cameroon to develop policies and strategies that support the adoption of AI while addressing concerns around data governance, ethics, and job displacement. As the country continues to explore the opportunities and challenges of AI, it is said that it is essential to ensure that the technology is harnessed to benefit all sectors of society, including agriculture and education. Cameroon's Minister of Finance is taking proactive steps to address the challenges facing the country's foreign exchange sector. A recent sensitization meeting held in Douala recently brought together stakeholders and operators in foreign exchange, insurance, and credit institutions to discuss the current state of exchange rates and regulations. The meeting initiated by the General Directorate of the Treasury aimed
to educate participants on exchange rate regulations and identify sustainable solutions to the current challenges. According to the Director of Financial and Monetary Cooperation at the Bilingue, Sylvie Eyafe Ikomo, the seminar was held at a very sensitive economic period marked by downward trends in reserves in the Central African sub-region. This downward trend represents a serious threat to the region's monetary stability and sustainability or sustainable solutions, which are therefore needed. Financial experts discussed current exchange challenges, identified sustainable solutions, and proposed avenues for improvement for effective implementation of foreign exchange regulations. It should be noted Cameroon plays a crucial role in the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC), holding more than 50% of the region's foreign exchange reserves. The country must play its role as a locomotive in promoting monetary stability in the region. The extraordinary summit of the CEMAC heads of state held on September 16, 2024 in Yaoundé reaffirmed the urgent need to strengthen measures to reconstitute and preserve foreign exchange reserves. These measures include strict application of exchange regulations and effective repatriation of export earnings and optimized management of financial flows. I will now open our sports page in this news edition to see that in local football, Column Sportif of Jar remains on top of the Elite One Football Championship after the two matches played over the weekend. They defeated defending champions Victor United goals in limited their points to 27. Our sportsman Iatsus Ndwe has the results in this report. The new Sportif of Douala remains interest after getting Alafi this time as of Vous. Despite the change in leadership, the new head coach Bonaventure John White suffered a 2-1 setback. Chairs for Wundi and she still got all 3 points for Vous, leaving the Sportif of Douala relegation zone. Their next one Yaoundé hostage along with Yaoundé hosted Gazette Football Academy match attended by Kapul President Samuel Eto'o. The Citadels from the north emerged victorious with a narrow goal to not mainly Column Sportif of the Jones in Limba Column of continents with a 2 goals to nothing victory defending champions Victoria alias Supobon. The result is that Victoria United losing streak to 4 games and solidified Column Sportif's vision at have only tested defeat this season when the stages firmly title space at the new program since Buddha has therefore nothing to an informed interview of Nkwe Mbu. God remain beaten, remain bottom of the bench with victory with 1-2 trump of the Royal of the Moon started Peter strongly them a 2 goals nothing the disappointing thing for their to celebrate that under coach and Iseba Gafue narrowly out a red eye with a 1 goal line. With the team fighting to avoid relegation, the MTN Elite One is proving to be as predictable as ever. The upcoming matches will be crucial in determining whether Column Sportif of the Jungle maintains their stronghold or if challengers like Gazette Sport Garoua close the gap. We stay in football to say that the head coach of the Cameroon under-17 women's Lioness, Joseph Brendoko, has published a list of 30 players selected for the preparatory stage of the 2025 FIFA under-17 Women's World Cup qualifiers. The list is made up of 3 goalkeepers, 10 defenders, 7 midfielders, and 10 attackers. The training camp, which began on February 13, national team 9 goals to 0.
Coach Alium Saidou brought joy to the heart of kickoff 2025 UNIFAC tournament at the unification in Douala at the Export Pondit. Look, right. Some of using our age players, looking at the morphology of Cameroonian players. But I think globally, when you look at the competition for the which you have seen so far, the players have practically all the same morphology, but we don't live in the same environment, we don't eat the same things. So an under 17 in Cameroon would not forcefully look like an under 17 in the Central African Republic. When you have players who know themselves already, it's easy to blend them together, to put in a playing style and really have the results. Mesdames, ce journal rend merci de nous avoir écoutés. Christian Ekwala était à la réalisation. Christian Atibouta a assuré la mise en monde pour la présentation. Nous étions Sandrine Negolo et Fru Williams. Passez une bonne journée en compagnie des programmes de DFM. DFM. Le journal bilingue de l'économie. DFM